Bonjour à tous et bienvenue sur mon site sur tout savoir sur les chats. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel article. Donc est-ce que les chats tricolores sont toujours des femelles? Vous avez certainement déjà entendu dire que les chats à trois couleurs sont toujours des femelles. Mais est-ce que vous avez vérifié cette information? Est-ce que ces chats sont vraiment que des femelles? Nous allons donc répondre ensemble à cette question. Alors premièrement, nous allons voir la description des chats tricolores. Les chats tricolores apparaissent sous deux robes différentes. La première est la robe Isabelle, comme sur l'image 1, et la deuxième est la robe Calico, plus connue sous le nom de robe écaille de tortue, comme sur l'image 2. Les poils de ces robes contiennent de l'orange, du noir et du blanc. Les proportions de chacune de ces couleurs varient selon les chats. Chez les chats, il existe trois couleurs de base qui sont le noir, le orange et le blanc. Les autres couleurs sont le résultat de dégradés et de croisements. La couleur des chats et les motifs comme tigré ou tacheté sont codés par les gènes contenus dans l'ADN des chats. Alors, qu'est-ce qui détermine la couleur du pelage chez le chat? La couleur du pelage du chat est une caractéristique qui est liée au sexe. En effet, les deux chromosomes sexuels portent les informations de la couleur des poils. Les chromosomes sont des éléments microscopiques constitués de molécules d'ADN qui se trouvent dans les noyaux des cellules et ils portent les gènes. Les chats possèdent 38 chromosomes, dont 19 qui sont fournis par la mère et 19 par le père. Comme chez l'homme, les chromosomes sexuels déterminent le sexe et chacun d'entre eux est donné par l'un des géniteurs. Les chats, comme tous les mammifères, ont deux chromosomes sexuels, le X et le Y. La mère va donner le chromosome X et le père peut donner de façon aléatoire le chromosome X ou Y. Les femelles vont avoir les chromosomes XX et les mâles vont avoir les chromosomes XY. De plus, les couleurs noires et orange sont portées par le chromosome X. Donc le chromosome X doit être présent pour que ces couleurs puissent s'exprimer. Les mâles ne possédant qu'un seul chromosome X, ils seront donc soit noirs ou orange. Les femelles ayant deux chromosomes X, elles peuvent donc avoir les gènes codant pour le noir et l'orange. Ensuite, la couleur blanche n'est pas liée au chromosome sexuel. C'est le gène S sur un autosome qui détermine l'apparition des taches blanches. Celui-ci peut s'exprimer autant chez les mâles que chez les femelles et sur n'importe quelle couleur de robe. Maintenant, nous allons voir les combinaisons possibles. Donc, selon les chromosomes reçus, une couleur ou une autre sera exprimée. Le noir et l'orange sont codés sur le même chromosome, de sorte que si l'allèle X grand O est présent, la chatte sera donc orange. Si l'allèle X petit o est présent, elle sera de couleur noire. Et si la chatte possède les allèles X grand O et X petit o, l'un des gènes est inactivé et sera responsable de l'aspect tricolore. Voici donc les combinaisons possibles chez les chattes. X grand O, X grand O, la chatte sera orange. X grand O et X petit o, la chatte sera tricolore. Et X petit o, la chatte sera noire. Ensuite, voici les combinaisons chez les mâles. X grand O, Y, ce sera un chat orange et X petit o, Y, ce sera un chat noir. Le gène blanc, lui, est exprimé par le gène S et s'exprime de manière indépendante. Il est donc possible de faire des combinaisons avec les autres couleurs. On peut avoir des chats noirs et blancs, des chats orange et blancs ou des chats tout blancs. Mais alors, existe-t-il des chats mâles tricolores? Eh ben oui, il existe bien des chats mâles tricolores, mais cela est très rare. En effet, cela est dû à une anomalie chromosomique. Au lieu de posséder le chromosome XY, ils ont le chromosome XXY. Puisque les deux chromosomes X sont présents, le noir et l'orange peuvent donc être exprimés comme pour les femelles. Cette anomalie est connue sous le syndrome de Klinefelter et provoque généralement la stérilité. C'est une anomalie rare qui casse le mythe des chats tricolores qui stipule que les chats tricolores sont uniquement des femelles. Alors, c'est le cas d'un petit chat appelé Harry qui a été apporté dans le refuge de l'Ocean Cat Rescue à Bonnyrigg en Écosse. Donc le voici en photo. Donc c'est un petit chat qui est de type écaille de tortue. Donc on voit qu'il est noir avec du orange et du blanc. Et c'est un mâle. Ça a été vraiment une grande surprise dans le refuge de constater que ce petit chat n'était pas une femelle, mais un mâle. Donc voilà, il faut savoir que les chats tricolores ne sont pas uniquement des femelles, mais il peut y avoir des mâles.
Donc 99% sont des femelles et seuls 1% des cas sont des mâles. C'est vraiment très 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 rare, on en compte vraiment très peu dans le monde. Je ne sais pas exactement parce que j'ai pas pu trouver le nombre de chats mâles tricolores. Mais il faut savoir que j'ai trouvé un autre cas, donc au Québec, un petit chat sous le nom de Génétique, qui est également un écaille de tortue, et c'est un mâle. Donc ils l'ont appelé Génétique parce que sa couleur est causée par une anomalie génétique. Donc voilà, je voulais montrer cette petite vidéo, car j'ai souvent entendu dire que les femelles tricolores, enfin justement que les chats tricolores n'étaient que des femelles. Et là, c'est faux, il y a aussi des mâles. Donc voilà, maintenant vous savez aussi que tricolore, parmi ces chats, il peut y avoir des mâles. Donc merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo.